Et quand j'ai écrit mon livre sur la Turquie, pas du tout pour les Arméniens, j'avais écrit un livre, La Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie islamiste, qui n'était pas non plus contre la Turquie. Je montrais juste que Erdogan avait un projet qui n'était pas du tout pro-occidental, pro-européen. Je montrais que Erdogan utilisait l'Europe pour en fait détruire le pouvoir des militaires kémalistes chez lui. Et je parlais beaucoup de la Turquie. C'était en fait la stratégie d'Erdogan d'utiliser le droit européen et l'alliance avec l'Amérique pour démanteler le pouvoir des militaires qui étaient kémalistes et laïcs pour en fait réislamiser la Turquie. J'ai appelé ça la stratégie de cheval de Troie et j'expliquais aussi que la Turquie ne pouvait pas rentrer dans l'Union européenne, qu'on l'aime ou pas, hein, c'était purement structurel puisqu'il y avait le problème de Chypre. Mais le fait d'avoir parlé de la Turquie d'une manière assez critique, puisque j'avais même influencé à l'époque la droite et le parti de Sarkozy, j'avais fait beaucoup de conférences sur le fait que la Turquie ne devait pas rentrer dans l'Union européenne. Bien sûr, ça a beaucoup plu à une certaine partie de la communauté arménienne, et c'est là que j'ai connu beaucoup d'Arméniens dans de nombreuses conférences, non pas sur l'Arménie, mais sur mon livre qui expliquait pourquoi la Turquie ne devait pas rentrer dans l'Union européenne. Et voilà comment j'ai rencontré beaucoup d'associations et de personnes arméniennes au-delà de l'histoire personnelle des amis à Marseille. Merci beaucoup. J'espère un jour vous voir en Arménie, à Yerevan, et voir vos livres traduits en arménien.